Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision nationale. Voici les titres de ce 20h. Vous le savez, les députés de l'Assemblée nationale ont procédé tard dans la nuit de ce jeudi à la révision de la Constitution. Retour sur les temps forts dans ce journal. La révision de la Constitution serait une véritable porte de sortie pour amorcer un réel développement au Bénin. C'est l'avis de quelques Béninois rencontrés à Cotonou et environ. Vous les suivrez dans quelques minutes. Et puis la fête de Toussaint se célèbre ce vendredi, une fête diversement appréciée par les différentes confessions religieuses, nous dira Jean-Claude James en fin d'édition. C'est historique. Les députés de l'Assemblée nationale ont procédé tard dans la nuit de ce jeudi à la révision de la Constitution. Après le travail de la Commission des lois, la plénière a donné son OK. Gilles Donsou et Calvado Arwanou pour plus de détails. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ L'hymne national qui tonne au sein de l'hémicycle à Porto Novo. Un jour historique. Les députés viennent de voter à l'unanimité la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés, soit 83 supérieurs au nombre 67 qu'on voulait. Après une étude en procédure d'urgence, le résultat est connu. Le vote est intervenu après de riches débats. Nous savons très bien qu'il y a le renforcement du système partisan, voulu par toute la classe politique. Monsieur le Président, ce qu'on a proposé ici se limite strictement dans le cadre du renforcement du système partisan à travers l'instauration du parrainage désormais du Président de la République. Qu'on ne voit pas des acteurs parachutés pour être chefs de l'État alors que notre Constitution prévoit que ce soit les partis politiques qui concourent à l'animation de la vie politique. Ça, c'est l'article 44, ça, nouveau. Monsieur le Président, nous avons également renforcé l'obligation d'avoir un suffrage minimum pour les partis politiques. Renforcer le fait que nous voulons des partis politiques grands et forts, conformément à la décision du dialogue politique. Monsieur le Président, aucune disposition de cette proposition de loi n'autorise le Président de la République à s'éterniser au pouvoir. Au contraire, elle précise et limite sans équivoque le nombre de mandats du Président de la République. Bravo, Monsieur le Président de la République. Aucun Béninois ne peut plus faire plus de 2 mandats présidentiels. Monsieur le Président, la demande d'examen de cette proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin vient à point nommé et répond à la triple nécessité de moderniser le dispositif de gestion politique de notre pays en cours depuis décembre 1990, de renforcer le socle de la démocratie dans notre pays, de garantir la paix, la concorde et l'alternance démocratique après les événements regrettables et douloureux de mai et juin 2019 et le dialogue politique qui s'en est suivi. Permettez-moi de remercier le chef de l'État, le
président de la République, chef du gouvernement, qui a bien voulu accepter de sacrifier à jamais tout ce qui peut relever de ses prérogatives pour permettre au pays, au Bénin, à cette petite portion de la planète Terre, d'aller de l'avant. Le consensus obtenu à l'issue du dialogue politique convoqué par le chef de l'État, qui s'est tenu les 10, 11 et 12 octobre 2019 au Palais des Congrès de Cotonou, nous en ouvre la voie. Inutile de vous refaire ici et maintenant la genèse. La 8e législature peut, à travers ses prérogatives constitutionnelles, opérer en toute quiétude cette relecture tant attendue par nos populations, principales bénéficiaires de cette retouche constitutionnelle. Nous sommes les représentants du peuple et nous en sommes là. Nous sommes là que pour le servir et pour lui tracer le chemin vers son bien-être social. Après la réussite du dialogue politique, la révision de la Constitution constitue un autre atout fort pour la démocratie béninoise. À l'issue du vote de la révision de la Constitution, quelques députés apprécient au micro de Gilles Danson. C'est avec émotion et un point de joie, ce fond de joie que je vis ce moment-ci. D'autant plus que j'ai assisté à plusieurs tentatives de révision de notre Constitution, qui pourtant est une Constitution semi-souple, qui n'ont pas abouti. Et je me réjouis et je suis fier d'être de cette mandature qui a réussi à tourner une nouvelle page de notre histoire. Le Bénin vient de tourner une nouvelle page de son histoire. Notre Constitution vient de rentrer dans la modernité constitutionnelle et elle vient de s'adapter aux exigences de notre vie contemporaine. La modernité, parce qu'aujourd'hui, il y a des exigences au plan communautaire, au plan international, même au plan interne, même au plan fonctionnel, que cette Constitution n'était plus en mesure d'assurer. La Cour des comptes, tout le monde l'a déjà dit, c'est une institution clé, capitale dans la lutte contre la corruption. Et la Cour des comptes aujourd'hui, elle devient une réalité. Également, des innovations clés, cardinales, telles que le Conseil national de défense, qui est une structure, même dans les vieilles démocraties, qui statue en cas de fait majeur d'atteinte à la sécurité ou à l'intégrité de notre territoire. On n'en avait pas, c'est désormais chose faite. La limitation du mandat des députés. Et c'est là, je loue au passage le courage des collègues qui ont fait preuve de courage. Tout d'abord, c'est une satisfaction personnelle pour moi de voir qu'enfin notre loi fondamentale a été nettoyée partiellement. Parce que depuis près de 15 ans, les différents chefs d'État passés ont tenté de pouvoir toucher à notre Constitution. Et ils n'ont pas pu. Et c'est l'occasion de dire félicitations au président de la République, son excellence Patrice Talon, qui a la chance, chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il réussit. C'est l'occasion de dire merci au peuple béninois pour sa patience par rapport aux attentes liées à la révision de cette constitution. Nous avions montré à notre pays, à l'ensemble de nos concitoyens, que notre logique était une logique républicaine ancrée dans les réformes structurelles pour améliorer le paysage politique dans notre pays. Nous avions posé un acte pour rassurer l'ensemble de nos populations sur le fait que
les questions qui visent à remettre en cause les fondamentaux de notre constitution, les fondamentaux de notre démocratie n'ont pas été touchés. Nous avions pensé à l'alignement des mandats aux élections générales dans une démarche de rationalisation des dépenses publiques. Cela a des conséquences, nous les avons assumées. Nous avons fait en sorte pour que véritablement notre pays puisse se mettre dans une dynamique forte de démocratie et prospère. Le ministre de la Justice a représenté le gouvernement à la plénière qui a consacré la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. La 8e législature vient ainsi d'écrire une page de l'histoire politique du Bénin. Suivant le ministre Séverin Kounom au terme du vote. Je suis animé par un sentiment de fierté. Fierté nationale tirée de ce que nous venons d'assister à un vote historique. Ce vote est historique parce que les députés de la 8e législature ont révisé la Constitution. Ils ont révisé la Constitution dans un but de modernisation et d'efficacité. Et désormais, donc, nous avons une Constitution qui prend en compte non seulement les recommandations issues du dialogue politique, mais également qui contient des aménagements liés à la nécessité d'adapter notre Constitution au temps moderne et à renforcer notre démocratie. J'en suis heureux et je félicite les députés, je félicite la représentation nationale pour cet acte de courage, de bravoure qui nous donne davantage de fierté d'être béninois. Maître Abraham Zinzidoré, membre du bureau exécutif de l'Union progressiste, était l'invité du journal de 13h de ce vendredi. Je vous propose de suivre ses explications au sujet des amendements opérés dans la Constitution du 11 décembre 1990. Maître Abraham Zinzidoré, vous êtes l'une des têtes de pont du parti Union progressiste, partisan de cette révision-là. Une victoire? La nuit d'hier est une nuit mémorable. Le mois d'octobre et nous passons au 1er novembre, c'est le génie du peuple béninois qui vient de frapper à nouveau. Et parce que ce qui s'est passé était inattendu. Cette constitution est passée pour ne jamais être amendée. Et ça a été une révision douce, sans souci. Il s'agit d'un consensus dynamique. Nous avons désormais un modèle démocratique à efficacité économique. C'est ça qui manquait. On avait un modèle démocratique, mais démocratie pour démocratie, ça ne suffit pas. Le dialogue politique l'a annoncé, les fondamentaux ne seront pas du tout touchés. Promesse tenue finalement. Bien sûr, c'est pour ça que moi, le terme amendement me paraît beaucoup plus indiqué. C'est la Constitution de 1990. Tous les fondamentaux sont préservés. Donc, c'est des amendements que nous avons opérés. On le sait, le Béninois avait, en aura un peu se permettre de le dire, la révision de la Constitution. Le Béninois était, on va dire, un peu jaloux de cet article 42 de la Constitution. Mais tout à fait. Prenez tous les pays africains qui font des révisions. C'est pour s'éterniser au pouvoir. Actuellement, le cas de la Guinée est là. D'autres cas sont là. Toutes les révisions ont pour objectif de s'éterniser au pouvoir. Avoué ou inavoué à s'éterniser au pouvoir. Le Bénin, on vient de mettre un double verrou. Pas plus de 2 mandats pour... toute sa vie. Ce n'est pas 2 mandats parce que les gens vont vous interpréter l'habileté de juriste, tout ça pour dire compteur à 0, ce que je fais ne compte. C'est 2 mandats de toute sa vie, dans toute sa vie. Alors, ça veut dire que quand vous avez fait 10 ans, c'est terminé. Si nous prenons par exemple le cas de notre président de la République actuelle, a dit que les compteurs seront remis à 0. Non, pas du tout. Il n'a droit qu'à un second mandat, après celui-ci bien sûr. Puisque la Constitution dit un mandat renouvelable une fois. S'il veut, à la fin de son premier mandat, il peut partir. S'il estime qu'il a les ressources pour se présenter, il y va. Et il finit son second mandat. Et puis il ne revient plus. Terminé de sa vie. Donc ce n'est pas une révision pour s'éterniser comme
on le fait habituellement. C'est en cela qu'il faut saluer le génie béninois. Parlant toujours des avancées de cet amendement intervenu hier, il y a que désormais, les députés ne peuvent plus faire plus de 3 mandats. Vous voyez le sacrifice? Nous devons saluer ces députés. Nous devons saluer le président Talon qui est leur leader, les députés de la 8e et de la 7e mandature, parce que tout est parti de là, des lois électorales, de la réforme du système partisan. Et moi, je voudrais aller plus loin. Toutes les commissions qui ont travaillé sur la révision, depuis la commission Aranzo, Nyolonfou, Djogbenou, et ceci, je dis, tout cela ont contribué. Les députés de la 8e mandature ont capitalisé tout ce que ces experts ont fait. Donc, il ne faut pas voir que c'est les gens du dialogue seulement. Non, c'est le résultat de tout un processus. Et c'est le lieu de rendre hommage à tout cela. Et avec un leader comme le président Talon, moi je dirais que c'est un stratège et un tacticien. C'est quelqu'un qui avance quand il faut, il recule quand il faut. Ça veut dire qu'il prend en compte, il est à l'écoute du peuple. Il y a désormais, Maître Abraham Zizi-Ndoye, un ticket présidentiel qui instaure la vice-présidence. Quel est l'intérêt de cette innovation, Maître Abraham Zizi-Ndoye? Tout à fait, c'est une conséquence. On n'est pas parti au dialogue pour réviser la Constitution, mais on est parti pour décrisper. On est parti pour des mesures d'apaisement. Dans les mesures d'apaisement, il y a eu des propositions qui ont été faites au plan législatif. Mais vous ne pouvez pas arriver à ces mesures sans toucher à la Constitution. C'est ce que j'ai appelé une révision incidente. C'est du point de vue de la forme. On n'est pas allé au dialogue pour la révision de la Constitution, pas du tout. C'est pour les mesures de décrispation, c'est pour le code électoral, c'est pour la charte, mais il y a des choix qui ont été faits, des recommandations qui, pour aboutir, ont besoin de connaître la révision de la Constitution. Il y a aussi la constitutionnalisation de la Cour des comptes. Très rapidement, d'un mot là-dessus. C'est un acquis depuis. Tout le monde était d'accord pour là. C'est pour ça que je vous dis, tous les travaux qui ont été faits depuis les premières commissions, les députés ont pris ça en compte. C'est un impératif communautaire. L'UEMOA. Et cette question de l'organisation des élections générales en 2026, cela participe également de la rationalisation des dépenses publiques, non? Tout à fait, parce que on aura le temps d'aller dans les détails. En 2020, on ne peut pas. En 2021, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est qu'en 2026 qu'on pourra aligner tous les mandats, le président de la République, les députés, les conseillers communaux. C'est pour ça, et là, on aura une année électorale, on fera sur un an toutes les élections, et on a le temps de faire du développement. C'est pour ça que je dis notre modèle désormais est devenu une démocratie à efficacité économique. Très rapidement, vous l'aviez annoncé, la discrimination positive à l'endroit des femmes sera effective. Elle l'est depuis hier? Tout à fait, c'est une très bonne chose. Je demande à nos mères, à nos sœurs, à nos épouses femmes d'être patientes. C'est arrivé, ce n'est qu'un premier pas. Ça veut dire que tous les partis ont le devoir, l'obligation, non seulement de positionner pour qu'on ait les 24 femmes, oui, pour qu'on ait au niveau de chaque parti des femmes en position éligible. Le Bénin a encore, Maître Abraham Zizi-Ndoye, sur le chemin d'étonner le monde. Tout à fait. Je vous dis que c'est un coup, un génie qui vient de... Et ça risque de faire école. Mais vous verrez, les gens viendront ici recopier comment le Bénin de 200, 300 partis en est arrivé à 4, 5 ou 10 ou 12 au plus. Les Béninois doivent être tous heureux pour dire que c'est une aube nouvelle qui vient de se lever sur le Bénin. Nous comprenons les appréhensions de tous ceux qui n'ont pas suivi les débats. Les débats vont être faits, les clarifications vont être faites et les gens verront que ce qui a été fait, c'est dans l'intérêt du peuple. C'est la victoire du peuple sous le leadership du président Talon, sous l'accompagnement de la 8e et 7e législature, sur l'accompagnement de tous les techniciens, de tous les Béninois, de toutes les commissions passées.
tous les intellectuels qui ont opiné sur la réforme du système partisan, sur la modernisation de notre constitution, c'est la victoire de tous ceux-là. Bien évidemment, Maître Abraham Zizi-Noroé. Il faut maintenant attendre les étapes de contrôle de constitutionnalité également, celle de la promulgation par le chef de l'État pour une réussite totale. Nous souhaitons que cela se fasse. Nous n'avons pas d'injonction à donner au président de la République, mais nous souhaitons toujours l'accompagner. Nous souhaitons qu'il nous accompagne également pour que le Bénin soit sur le chemin, non seulement de la démocratie, mais sur celui également du développement. Merci, Maître Abraham Zizi-Noroé. Et puis la révision de la Constitution, une porte de sortie pour amorcer un réel développement du Bénin. C'est dans l'ensemble la vie des populations rencontrées dans la ville de Cotonou et ses environs. On les écoute au micro de Jérôme Hongo. Dans la sous-région, nous étions le seul pays à ne pas avoir institutionnalisé la chefferie traditionnelle ou la royauté. Nous ne sommes pas là comme gardiens seulement de la tradition. Nous sommes là également pour prier pour la paix, pour le pays. C'est en cela que cela me réjouit personnellement en tant que secrétaire général du Haut Conseil des rois. Et je viens de recevoir un coup de fil de Paul Egbé, qui est notre président du Haut Conseil des rois du Bénin, qui m'a confirmé la nouvelle. Donc je suis maintenant rassuré. Le vote de l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle ne peut être qu'applaudie par les chefs traditionnels et les rois. La Cour des comptes s'est demandée par les responsables de l'UMOA pendant plusieurs années. Cette fois-ci, je crois que le problème est réglé. Si nous voulons organiser les meetings, les femmes sont au premier rang. C'est ces femmes-là qui restent sous le soleil, sous la pluie battante. Et désormais, elles seront représentées à l'Assemblée nationale. Moi, je demande à toute la population béninoise de prier pour le chef de l'État. Je parle du président Talon, qui a voulu quand même redresser le pays. Ce que nous avons tenté à faire pendant plusieurs années, on n'a pas fait. Et grâce à lui, et grâce à son savoir-faire, je crois que cela a marché. Un chef de l'État qui a déjà fait 2 mandats dans sa vie, il n'y aura jamais un 3e mandat. Donc le problème est réglé. Les 40 ans révolus sont maintenus, 70 ans. Donc il y a beaucoup qui ne savent pas les bien fondés de cette révolution. Nous devons aller vers eux. Mon message, je demande aux députés d'aller à la base, leur expliquer ce qui a été fait. Le monde, Dieu le Père Tout-Puissant, le Père Céleste, les membres de nos ancêtres, les héros nationaux ont donné raison à Talon que la Cour des comptes, c'est un grand outillage de lutte contre la corruption. Si on prend l'UMOA, l'UMOA compte 8 pays, et il y a les 7 pays sont dotés de la Cour des comptes de la Constitution, sauf le Bénin. Vous voyez comment vraiment, comment on est en arrière, mais Talon, on ne fait que le féliciter. Depuis 90 à ce jour, même le bébé qui est né sait que notre constitution a besoin d'être réadaptée. Malheureusement, pour des raisons politiciennes, toutes les fois qu'un régime arrive, pour diverses raisons, pour diverses intentions qu'on lui prête, tout le monde se lève comme un seul homme pour qu'on ne touche pas à la Constitution. Cette fétichisation de notre Constitution a fait que, à tort ou à raison, ça n'a pas pu être modifié sous Yahya Boni. Malgré toutes les assurances données par le président Patrice Talon, les politiciens font tout pour qu'on n'y touche pas. Et là où moi ça me réjouit, voilà un chef de l'État qui, sous le mandat duquel on procède à une révision, qui ne fait pas une révision touchant sa propre personne, qui ne milite pas ou ne soutient pas une révision opportuniste pour remettre les cartes à zéro et penser à faire une nouvelle fois 2 mandats. Puisque la révision dit qu'il n'y a ni nouvelle république, ni nouvelle constitution. Aujourd'hui, opposants ou mécontents, je leur souhaite de lire entre les lignes, de ne pas voir la personne des acteurs, mais de voir les actes posés, leur portée objective et les impacts pour le peuple et pour notre nation. Les amendements qui viennent d'être apportés à la Constitution du 11 décembre 1990
était plus que nécessaire pour moderniser notre démocratie et la mettre au service du développement économique et social. C'est une révision de la Constitution réalisée dans l'intérêt supérieur du peuple béninois. Elle n'est ni opportuniste, ni taillée sur mesure, car c'est ce que l'on peut craindre dans toute initiative de révision de Constitution. Il faut surtout retenir que c'est le fruit du dialogue politique. Et c'est encore une fois la preuve que le dialogue est vertueux. Félicitations aux députés et surtout merci au président de la République, Patrice Talon, pour avoir joué pleinement sa partition dans la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. L'institutionnalisation de la Cour des comptes. En ma qualité d'expert comptable, je ne peux que me réjouir de cela parce que c'est une mesure qui garantit la bonne gouvernance publique. Les comptes doivent être très rapidement examinés par une cour spécialisée pour ne pas entrer dans le carcan administratif habituel qui retarde tout au niveau de nos juridictions. C'est à saluer et c'est aussi une réponse que le chef de l'État apporte à une directive de l'UEMOA. La gestion, d'abord, c'est les femmes qui gèrent nos foyers. Et si elles ne les géraient pas bien, nous les hommes, on n'aurait pas le temps de nous occuper d'autres choses. Donc c'est la preuve que les femmes peuvent rester au devant de la scène politique aussi et apporter beaucoup de changements et qualitatifs en matière de la gouvernance politique dans notre pays. Le fait d'avoir institutionnalisé la chefferie traditionnelle est une très bonne chose. Simplement, j'en appellerai à l'esprit de patriotisme des uns et des autres. Vous avez vu la démarche a été très scientifique. Il y a eu un dialogue politique qui a précédé, un dialogue politique inclusif, qui a précédé, n'est-ce pas, les décisions qui ont été prises, ont été des décisions de façon consensuelle. Si vous voyez l'émotion du chef de l'État dans cette salle, vous devez comprendre le sens de responsabilité de ce grand homme d'État qui a réussi à mettre autour de lui l'opposition. Ceux qui sont des modérés, comme même des extrémistes, étaient dans la salle et ont participé activement à ce dialogue politique dont les conclusions ont été paraphées de tout le monde. Un tel président, il mérite d'être fortement soutenu. Donc moi, j'invite toute la classe politique d'abord à s'approprier très rapidement cette nouvelle constitution, sans laquelle on ne peut rien faire, ni au plan économique, ni au plan politique, ni au plan juridique. Le Bénin n'a rien inventé. La constitution béninoise, en quelque sorte, jusqu'à 95%, une constitution copiée de la France. Mais vous savez combien de fois la France a modernisé sa constitution? Et la constitution en elle-même prévoit les conditions pour sa révision. Donc, en tant que citoyen, je ne peux que encourager le chef de l'État et remercier réellement les députés qui ont une fois encore osé. Nous, on encourage le chef de l'État qu'il aille jusqu'au bout. L'essentiel est que le pays marche. Aujourd'hui, 1er novembre, dans le monde entier se célèbre la Toussaint, une fête diversement appréciée par les différentes confessions religieuses. Jean-Claude James et Boris Aïna ont fait le constat pour nous. Une messe célébrée en dehors du jour habituel de culte qu'est le dimanche. La raison, selon ces chrétiens catholiques, est toute simple. C'est la Toussaint. C'est l'une des grandes fêtes des catholiques. C'est une solennité pour l'Église parce que nous nous souvenons des saints dont nous portons les noms. En effet, les saints sont nos modèles. Quand je porte le nom d'un saint, c'est que je dois l'imiter tout au moins. Non loin de cette église catholique, une autre célébration est en cours, mais ici, les fidèles sont des célestes, une communauté de croyants qui fête aussi la Toussaint. Quand on parle des saints, je crois que on ne doit pas ignorer ça. On parle des saints, donc c'est ceux qui ont combattu, ceux qui ont fait le bon combat et ceux qui sont en honneur chez Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle saints. Donc nous aussi qui sommes en vie et nous portons le nom des saints, nous devons faire des efforts pour quand même mériter cette place. Donc nous on reconnaît la fête de la Toussaint. Si catholiques et célestes ont le même point de vue sur la question, ce n'est pas le cas des chrétiens évangéliques. Nous sommes ici pour notre prière habituelle, la prière des femmes que nous faisons tous les vendredis. Tous les vendredis que Dieu fait là, nous sommes toujours ici pour prier
nous ne fêtons pas la fête de Toussaint parce que la Bible nous confirme dans Ecclésiaste 9, verset 5, que les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc nous nous basons sur ce verset biblique et nous agissons. La fête de la Toussaint est célébrée le 1er novembre de chaque année, qui est toujours férié. Une journée de repos en plus pour les travailleurs quand cette fête a lieu en semaine. En 2018 se célébrait à Abomey la première édition du bicentenaire du grand roi du Dahomey, Dada Gézo. Étalée sur 4 années à la demande du président Patrice Talon, cette célébration aura lieu en décembre prochain pour la 2e fois. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le point des préparatifs. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.